l'exercice 2, nous avons donc dit les séries de propositions ci-dessous se rapportent à la production à la reproduction chez la femme. 1. L'ovulation est émise par l'ovaire. 2. Nous allons donc compléter. L'ovulation est émise par l'ovaire. 2. Et nous allons prendre les différentes propositions. A. L'ovocyte. 2. B. L'ovocyte. 1. Et C. L'ovule. 2. Avant l'ovulation, le noyau de l'ovocyte 2 est bloqué à la petit a métaphase. 2. Petit b métaphase. 1. Et C. Télophase. 3e. Au cours de la fécondation, petit a, le spermatozoïde entre entièrement dans l'ovocyte 2. B. Seule la queue du spermatozoïde entre dans l'ovocyte. Et C. Seule la tête du spermatozoïde entre dans l'ovocyte. Chers amis, pour les 3 questions, revenons au premier cas. 1. L'ovulation est émise par l'ovaire. Ici, il faudrait choisir l'ovocyte 2. L'ovulation, c'est l'expulsion de l'ovule par l'ovaire. Avant l'ovulation, le noyau de l'ovocyte 2 est bloqué. Ici, c'est bloqué pas en métaphase 2, pas en métaphase 1, mais plutôt en télophase. C'est après l'ovulation que ça serait bloqué désormais en métaphase 2. Nous sommes avant d'abord l'ovulation. Avant l'ovulation, il faut choisir télophase et non la métaphase 2. Au cours de la fécondation, petit a, le spermatozoïde entre entièrement dans l'ovocyte 2. B, sur la queue, spermatozoïde entre dans l'ovocyte 2, sur la tête. Alors, c'est sur la tête qui entre. Alors, à partir de la question 4, se transforme petit a en fœtus, puis en embryon. B, en embryon, puis en fœtus. C,
directement en un nouvel individu. 5. La fusion entre un pronucléus, la fusion entre les pronucléi mâle et femelle donne petit a un embryon. B, une cellule œuf. C, un fœtus. 6. L'anidation de l'embryon se fait dans petit a l'utérus, petit b le vagin, petit c la trompe. Revenons dans la question numéro 4. À la fin de la fécondation, le zygote formé se transforme en fœtus puis en embryon. Nous allons revoir cette question. À la fin de la fécondation, le zygote formé se transforme en fœtus puis en embryon. Il s'agit de la première réponse. Pardon. 5. La fusion entre les pronucléi mâles et femelles donne une cellule œuf. L'anidation de l'embryon se fait dans l'utérus. Parlons désormais on a en 7 l'insémination artificielle permet aux femmes qui ont des kystes de procréer. B. Aux hommes qui ont des anomalies une anomalie au niveau des spermatozoïdes. De procréer. C. Aux hommes malades de procréer. Alors, chers amis, l'insémination artificielle permet aux femmes qui ont des kystes de procréer. Ça, c'est la bonne réponse. Pas les autres. L'insémination artificielle permet aux femmes qui ont des kystes. Les kystes sont des gonflements qui évoluent. C'est-à-dire quoi? Ça commence petit à petit, comme ça, dans l'organisme, et puis ça se développe. Voilà. C'est ce qu'on appelle des kystes. Vous allez voir même les femmes là comme si elles étaient enceintes. Voilà. Elles ne sont pas enceintes, mais c'est qu'elles ont des kystes. 8. Après la fécondation,
l'œuf fécondé, petit a, et reste sur place dans la trompe. B se déplace de la trompe vers l'utérus. C se déplace de la trompe vers l'ovaire. Après la fécondation, l'œuf fécondé reste sur place dans la trompe. B se déplace de la trompe vers l'utérus et se déplace de la trompe vers l'ovaire. C'est plutôt se déplace de la trompe vers l'utérus. Chers amis, nous voilà encore à la fin de cette vidéo. Je vous demande de reprendre cet exercice. Merci. Grand B. Le schéma ci-dessous ainsi que les mots et les groupes de mots suivants se rapportent à la régulation du cycle sexuel chez l'homme. Hypothalamus, cellule de Sertoli, hypophyse, FSH, GnRH, LH, testostérone, cellules interstitielles seront donc à compléter par votre schéma qui suit. Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Les 2 minutes étant passées, chers amis, passons donc à la correction. Le numéro 1, il fallait choisir l'hypothalamus. Le 2, la GnRH, qui est une neurohormone. L'hypophyse, le numéro 3. Le numéro 4, il fallait choisir FSH. Le numéro 5, LH. Le numéro 6, cellule de Sertoli. Le numéro 7, cellule interstitielle. Et le numéro 8, il fallait choisir la testostérone. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Ici, on avait demandé de compléter le schéma faisant correspondre à chaque chiffre le mot ou groupe de mots qui convient. Ainsi, les phrases suivantes se rapportent au mécanisme de la formation du sac embryonnaire et du grain de pollen. 1. La cellule mère des macrospores subit la méiose pour donner 4 macrospores haploïdes. 2. Le noyau de chaque microspore subit une mitose pour donner un noyau reproducteur allongé et un noyau végétatif arrondi. 3. Présence de 3 antipodes à la chalase. 4. Existence de 2 noyaux au centre. 5. Le noyau de la mégaspore subit 3 mitoses successives pour donner 8 noyaux fils. 6. Présence de 2 synergides et une osphère au micropyle. 7. Chaque cellule mère des spores subit une méiose pour donner 4 tétraspores. 8. Ces 2 noyaux s'entourent d'une enveloppe interne, l'intine, et d'une enveloppe externe, l'exine. Range-les dans un tableau similaire produit sur ta feuille de copie en utilisant les chiffres. Le mécanisme de la formation du sac embryonnaire et le mécanisme de la formation du grain de pollen. Alors, chers amis, il fallait choisir. Quels sont les numéros à choisir? Je vous laisse 2 minutes et nous allons passer à la correction. Alors, chers amis, la correction donc vient d'être, la réflexion vient d'être passée. Passons désormais à la correction. Le mécanisme de la formation du sac embryonnaire, il fallait choisir 1. La cellule mère des macrospores subit la méiose pour donner 4
macrospores haploïdes. Il fallait choisir 3. Présence de 3 antipodes à la chalase. Il fallait choisir 4. Existence de 2 noyaux au centre. Il fallait choisir 5. Le noyau de la mégaspore subit 3 mitoses successives pour donner 8 noyaux fils. Il fallait choisir 6. Présence de 2 synergides et une osphère au micropyle. Passons désormais au mécanisme de la formation du grain de pollen. Il fallait choisir 2. Le noyau de chaque microspore subit une mitose pour donner un noyau reproducteur allongé et un noyau végétatif arrondi. Il fallait choisir 7. Chaque cellule mère des spores subit une méiose pour donner 4 tétraspores. Il fallait choisir 8. Ces 2 noyaux s'entourent d'une enveloppe interne lentine et d'une enveloppe externe lexine. Merci, cher ami.